Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un déballage et une première impression sur la pompe de brassage Thunz. Alors cette pompe de brassage elle est avant tout destinée à un aquarium marin. Bon, faut savoir que quand même une pompe de brassage ça peut être utile aussi en aquarium d'eau douce si on veut reproduire des biotopes de rivières, etc. avec un fort courant, ça peut être très utile. Moi-même j'ai une pompe de brassage dans mon aquarium 300 litres eau douce, notamment en bas de l'aquarium pour éviter l'accumulation de dépôts en bas de celui-ci. Là je vais déballer cette pompe de brassage Thunz pour voir un petit peu comment c'est fichu. Tout ça parce que j'ai un projet en tête d'aquarium marin, en tout cas de transfert vers un bac plus grand que celui que j'ai actuellement. Donc c'est pour ça que vous allez voir arriver plusieurs unboxings différents. Et une fois que j'aurai reçu tout le matériel, eh bien il y aura la vidéo de transfert de ce bac. Donc déjà sur la boîte on peut regarder les caractéristiques techniques. Donc c'est une pompe de brassage pour aquarium et qui peut aller de 20 à 500 litres. Alors vu la puissance de cette pompe quand même 20 litres ça me fait un peu mal. Mais bon elle est réglable vous allez me dire. Et donc 500 litres, moi c'est pour passer sur 250-300 litres. On est sur un débit de 200 à 4500 litres heure avec une puissance qui peut aller de 1,5 à 13 watts. Bon là, rien de particulier, on a le câble d'alimentation, je crois que j'ai lu qu'il y avait 3 mètres, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon Thunz c'est quand même du matériel de qualité, je n'hésite pas sur les petits détails comme une gaine de protection pour le câble, pour éviter qu'il y ait des coudes, des pressages, enfin voilà, que ça permet d'éviter s'il y a une pliure, que le câble soit complètement HS. Donc c'est un petit détail qui fait plaisir, une gaine de protection. Ici, on a la partie pompe de brassage en elle-même. Donc très classique pour une pompe de brassage de chez Thunz. Et la partie aimant. Alors, partie aimant qu'il faut tout le temps utiliser de cette manière-là, avec tant qu'on l'a pas mis en place. Bon, ça nous arrive tous au moins une fois, à savoir que de coller le magnète, et bon par contre si je le laisse se coller, là il y a une très forte puissance, si je le laisse se coller, et bien après je suis dans le caca. Et là ça a failli m'arriver, vous voyez à quel point c'est puissant. Donc là je vais remettre en place, et c'est vraiment ce système d'attache magnétique de chez Thunz est quand même très pratique, et vraiment hyper efficace, hein. Que ce soit pour l'entretien ou pour la stabilité dans le bac, ça prend vraiment pas de place, on vient coller contre la vitre, on a donc l'aimant qui va, vous voyez, derrière la vitre, et puis ça tient très bien. Et puis j'aime bien ce type de pompe, comme la 60-20, la 60-40 est vraiment très ergonomique et elle prend carrément pas de place dans le bac pour une puissance vraiment assez ouf quoi. Pour l'entretien on est quand même sur quelque chose d'assez simple, avec l'accès au rotor, etc. Donc vraiment tout va bien. Ici on a cette petite partie qui va s'orienter de manière à avoir un débit qui soit orientable, un flux directionnel. Voilà, et la partie la plus intéressante sur ce modèle, quand même, c'est quand même la partie télécommandée. J'ai le même type de télécommande sur mon écumeur actuel. Vraiment, ça c'est le petit truc en plus, hein. Ça peut paraître accessoire, enfin, il y a toujours une différence de prix entre la pompe de brassage seule et la pompe de brassage fournie avec la télécommande. Mais vraiment, même s'il y a un petit surcoût, ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans parce que c'est un confort de fou quoi. Ne serait-ce que pour l'entretien, quand on veut faire le nourrissage ou autre chose, on appuie carrément sur le bouton stop, vraiment je crois que ça s'arrête pendant 1 minute, ça peut permettre de faire les opérations dans le bac, etc. Ne serait-ce que ça. Et après ici on a 3 potentiomètres, la puissance qu'on va pouvoir faire varier de 20 à 100%, on a la partie pulse, et Pulse Power, on va pouvoir en fait reproduire un phénomène de houle et on va pouvoir varier le brassage, que ce soit jamais identique et qui est vraiment que ça reproduise au maximum la houle naturelle de l'océan. Donc en tout cas c'est ça qui est voulu par ce petit télécommande qui se fixe à un mur ou à un meuble et qui vient se ficher comme ceci quoi. Donc c'est très pratique et franchement je saurais que vous conseiller de prendre tout le temps les petits matériels, que ce soit écumeur ou pompe de brassage, avec ce petit système. Vraiment ça, et surtout pour la pompe de brassage, et moi pour ma part j'en ai pris 2 pompes de brassage identiques pour mon grand bac.
que je vais basculer en haute mer. Et vraiment ça va me permettre, ben ok, j'ai 2 pompes de brassage qui couvrent largement les besoins de cet aquarium, et je vais pouvoir varier l'intensité parce que sinon, si jamais on a un brassage insuffisant avec une pompe qui n'est pas munie de contrôleur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut généralement soit enlever une pompe de brassage, soit en rajouter une, et faire vraiment des calculs d'apothicaire pour trouver le bon débit et acheter le bon modèle. Là, en prenant un modèle qui va couvrir l'ensemble de mes besoins, vraiment avec cette partie réglable, je m'assure quand même une sacrée tranquillité. À noter aussi que j'ai reçu ce câble. Alors ce câble, qu'est-ce que c'est en fait? Ça permet de venir se brancher ici même et venir brancher une seconde pompe, un second contrôleur, une seconde pompe en cascade, ce qui va me permettre d'avoir celle-ci qui sera en maître et l'autre qui sera en esclave. Et donc du coup, ben, j'ai pas encore testé le truc, et ça permet d'avoir un seul type de réglage sur la pompe maître et que la pompe esclave se calque sur les paramètres de la pompe maître. Donc il faudra que je teste, est-ce que j'ai besoin ou pas de ce type de câble, est-ce que j'ai besoin d'un seul réglage pour les 2 pompes de manière identique, ou est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose de variable d'une pompe à l'autre. Ça c'est à moi de voir. À savoir qu'il existe aussi chez Thunz ce qu'on appelle un multicontrôleur, c'est-à-dire un boîtier similaire à celui-ci, sur lequel on va pouvoir venir brancher en série 4 pompes de brassage différentes, si je me trompe pas. Donc voilà mon avis express sur ce matériel. Comme d'habitude chez Thunz, on n'est jamais surpris par la qualité, c'est tout le temps de la bonne qualité, donc j'ai pas trop de doutes quant à sa fiabilité ni quoi que ce soit. Vraiment, moi en aquariophilie marine, quand j'achète Thunz, je suis certain du résultat, de la fiabilité, de la faible consommation électrique, de l'absence de bruit, voilà, et du rendu final, de l'efficacité du produit. Donc voilà pourquoi je préfère miser sur Thunz que sur d'autres matériels qui sont pourtant très bons, hein. Rendez-vous pour une prochaine vidéo de déballage de matériel et mise en place de ces pompes de brassage dès que possible dans le futur bac. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.